Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de Vlogtober. Oui, Vlogtober, c'est censé être un épisode par jour pendant tout le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, donc bah oui, j'ai déjà loupé 10 jours, 10 épisodes. Écoutez, hein, c'est la vie. Donc oui, j'ai décidé pour la première fois cette année de tenter l'aventure Vlogtober. Je fais Vlogmas tous les ans, mais j'ai jamais fait Vlogtober avant et je sais pas. Là, cette année, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de le faire. La raison pour laquelle j'ai eu envie de le faire, c'était surtout motivé par mon projet Chaussette qui va m'accompagner tout le mois d'octobre. Donc je vous en parlerai. Non, je vais vous en parler maintenant. Vous savez quoi? Donc oui, il y a quelques semaines, j'ai acheté cette laine. C'est une laine de Gage Dye Work. C'est une compagnie canadienne de l'Ontario, je pense. Je sais pas d'où ils sont. Une compagnie canadienne. Et pour le mois d'octobre, ils ont sorti de la laine à chaussettes autorayante avec 31 rayures différentes. L'idée, c'est d'en tricoter une par jour et à la fin du mois, on a une paire de chaussettes avec 31 rayures différentes. Donc voilà, je l'ai acheté. La couleur, c'est Jack O'Lantern. Ça fait très très couleur d'automne, comme vous allez le voir dès que je vais vous le montrer. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est 31 rayures différentes. Donc pour le moment, je suis presque à jour. Presque à jour, je veux dire, j'ai pas fait la bande d'aujourd'hui. Et sur une des deux chaussettes, il me manque aussi celle d'hier parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voyons voir. Celle-ci est la plus avancée des deux. Donc voilà, pour le moment, ça donne ça. Voyons voir, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayures. Voilà, on est le 11. Je vous ai dit qu'il me manquait celle d'aujourd'hui, donc tout va bien. Je suis à jour, presque à jour. Voilà, donc ça donne ça. La deuxième est ici. Il lui manque la bande verte du haut par rapport à l'autre. Voilà, donc ces chaussettes, j'aime bien faire ça tous les matins. Je dois avouer que je suis un petit peu déçue. Je sais pas si déçue, c'est un grand mot, mais je m'attendais à autre chose. Elles sont super belles, hein, je veux pas dire le contraire, enfin je veux pas... elles sont super belles, mais je m'attendais à des rayures vraiment différentes d'un jour à l'autre, et ça n'est pas le cas. Vous voyez, pendant les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant la première semaine, nous avions un camailleux de violet, très joli, hein, des différentes rayures violettes ouais, avec des violets différents. Bon, il y a quand même des violets qui sont, ces deux-là sont super proches. Bon, puis celui-là est quand même assez proche. Enfin, ouais, les deux violets foncés sont quand même très très proches. C'est pas exactement le même, mais bon, assez proche. Mais bon, c'est des rayures dégradées de violet. Là, maintenant, on est en train de transitionner tout doucement dans les verts. Donc, j'imagine qu'après, j'aurai un camailleux de vert. Le reste de la pelote est comme ça. Donc, vous allez voir, il y a encore des verts. Il y aura encore, je vais lever celui-là qui est au milieu. Il y aura encore du violet, des oranges, des jaunes. Enfin, c'est très très joli. Mais j'imaginais, voilà, quand j'ai reçu la pelote et que j'ai vu ces couleurs-là, je sais pas, je m'imaginais plutôt les bandes plus mélangées plutôt que d'avoir un bloc de violet, un bloc de bandes de violet, ensuite un bloc de bandes d'une autre couleur, et etc. Je pensais que ça allait être plus mélangé, donc c'est pas ce que j'avais en tête, mais après tout, ça sera sur mes pieds, pas dans ma tête. Non, ça sera quand même super joli. Et puis bon, je suis bien contente du coup d'avoir fait les pointes en violet parce que bon, euh, ça débute le début de camailleux de violet. Voilà, très joli, la laine est très douce. Ouais, de toute façon j'aime bien leur laine à chaussettes, même si ça c'est la Trifecta Fingering et c'est la première fois que j'utilise cette base à chaussettes. D'habitude j'utilise leur base de chaussettes classique. Cette base est une nouvelle base. Bon, c'est quand même 80% superwash, 20% nylon, mais ouais, voilà. Elle est un petit peu moins ronde en fait. Je sais pas combien il y a de ply. Il y a moins de ply, elle est un petit peu moins ronde que leur laine à chaussettes d'habitude, un petit peu moins plump que leur laine de chaussettes originale, je dirais. Mais très très bien, je pense que ces chaussettes vont quand même être super douces et quand même bien résistantes et tout ça. Voilà, donc mes petites chaussettes du mois d'octobre que vous allez voir à chaque épisode. D'ailleurs, c'est pas la première fois que j'essaye d'enregistrer pour Vlogtober. J'ai déjà essayé une autre fois ce mois-ci. J'y pense tous les jours, hein, mais j'ai jamais le temps. Donc je vous mettrai là le petit bout que j'ai enregistré il y a quelques jours, je sais plus quand. Recoucou tout le monde, comme j'ai déjà dû vous le dire dans l'introduction, oui, j'ai raté mon entrée dans Vlogtober.
Oui, on est le 4 et au début je voulais vous parler tous les jours et j'ai raté. Voilà, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais je vais quand même vous montrer où j'en suis avec mes chaussettes de ce mois d'octobre. Une rayure par jour, tous les jours pendant 31 jours. Et c'est la laine, vous allez en avoir marre que je vous le rappelle, mais je vais quand même vous le rappeler vu que c'est le début. Donc c'est Jack O'Lantern, voilà, merci Jack O'Lantern. 31 rayures pour le mois d'octobre de Gauge Dye Work. Et pour le moment, j'en suis là. Pour le moment, on est dans les temps de violet. Hein. Donc oui, on est vendredi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est vendredi 4 et nous avons 4 rayures. Enfin non, sur ces chaussettes-là, on en a 3 parce que j'ai pas fini. Voilà, donc sur cette chaussette-là, on a 4 rayures. Hop, hop, hop. Donc oui, dans les temps de violet. Donc ça, j'avais fait les pointes en violet de Knit Pixtrol et puis voilà. Et celle-ci, elle sort grise, mais je peux vous assurer qu'elle est violette. Violette grise, ok. Mais nous avons un rose violet, un violet gris, un espèce de vieux mauve, et là, un autre violet gris qui s'apparente beaucoup avec celui-là. C'est pas exactement le même, mais presque. Voilà, deux petites chaussettes. Là, celle-ci, je n'ai pas fini. Je vais la finir en finissant de prendre mon petit déjeuner. Oui, mon lait au chocolat dans mon magnifique mug que vous avez déjà vu si vous regardez Vlogmas tous les ans. J'ai plein de mugs, mais j'ai un mug préféré, c'est celui-ci. Regardez, il a un pull, il a un petit mouton, et oui, et là, il est cassé. Oh, il lui manque. Ouais, Seb l'a fait tomber une fois quand il était en train de faire la vaisselle. La catastrophe, mais vous savez quoi, je l'utilise quand même. Regardez ce petit mouton, il est trop beau. Voilà. Sur ce, je vais finir de prendre mon petit déjeuner et je vais aller travailler. Je vous parlerai bientôt. Allez, ciao. On est revenu. Donc oui, aujourd'hui c'est vendredi, je travaille de la maison aujourd'hui, j'ai une revue scientifique à écrire et je travaille beaucoup mieux sur l'ordinateur ici, toute seule dans mon salon, plutôt que au travail. Au travail, j'ai beaucoup de distractions entre les bactéries et mes collègues, j'arrive pas à me focaliser sur mon bureau. À lire des papiers et des trucs, ouais, je préfère m'amuser avec mes bactéries ou papoter avec mes collègues. Oui, parce que si vous ne savez pas, donc oui, moi c'est Cécile, j'habite à Montréal et je suis chercheur en microbiologie à la faculté de médecine à l'université de Montréal. Je pointe par là parce que l'université est juste derrière moi. Enfin, pas juste, mais 15 minutes derrière moi. Vous êtes bien content de savoir ça. Voilà, mais... Ouais, donc là je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je me suis dit, bah, vous savez quoi, au lieu de prendre mon petit déjeuner toute seule dans ma cuisine, bah, je vais aller venir le prendre avec vous. J'ai toujours mon mug de chocolat avec mon petit mouton, et aujourd'hui je mange un petit nounours, fait par une de mes amies. On dirait les petits nounours de Lu qu'on peut trouver en France. Voilà, mais ceux-ci, ils sont bien meilleurs parce qu'ils sont ils sont faits main, ils sont bien meilleurs. Voilà. Ça y est, il a plus de tête. Donc oui, c'était pas malin de manger toute la tête d'un coup parce que je me suis dépêchée de mâcher pour revenir avec vous. Résultat, je me suis étranglée, d'où la petite voix qui chevrotte, je suis désolée. Mais oui, c'était pas bien malin. Mais comme je disais, il a plus de tête. Voilà. Donc, Vlogtober, est-ce que vous aimez le mois d'octobre? Moi, j'aime bien tous les mois, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, donc autant bien tous les aimer. Hein. Ils seront là quoi qu'il arrive, donc ouais. Voilà, donc autant essayer de voir la vie du bon côté. Oui, moi j'aime bien octobre parce que bon, c'est le début de l'automne ici. Au Québec, les couleurs d'automne sont fantastiques. En général, on a encore des très très belles journées où il fait beau et ensoleillé. Bon, on a aussi des jours gris et moches et froides, mais bon, ça va. Ouais, les couleurs d'automne cette année sont pas magnifiques. Je suis allée dans les montagnes voir les couleurs la semaine dernière. C'était joli, mais je sais pas, il n'y a pas de rouge flamboyant cette année. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de marron, mais c'est moins flamboyant que les autres années. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on n'a pas eu assez de pluie ou je sais pas. On a eu un été plutôt sec. On a eu, pour le moment, en automne, il a presque pas plu. Donc, je vais mettre ça sur le dos de la pluie. Mais je ne suis pas météorologiste ou climatologue ou même botaniste. Donc, je ne sais pas. Et voilà. Mais oui, donc j'aime bien cette entrée dans l'automne. En plus, c'est le début de mettre les gros pulls. Hier, pour la première fois pour le travail, j'ai mis une petite écharpe, j'ai mis un bonnet en dentelle, d'accord, mais voilà. Donc oui, ça sent les couches de laine sur couches de laine sur couches de laine qui vont bientôt arriver, et ça c'est super quand on est une tricoteuse. Voilà, je blablate, hein. Je vais vous montrer mes ongles. Je parle de... Oui, j'aime bien l'automne, je me suis...
Bon, ok, ils sont moches, mais enfin, ils sont moches maintenant parce qu'ils sont écaillés, parce que je les ai fait dimanche dernier, mais imaginez-les sans écailles. Regardez ça comme c'est trop rigolo. Donc oui, c'est couleur, couleur d'automne, hein. Hop là. Donc on a du marron, c'est marron, oui, du marron, du orange, couleur cranberry, je sais pas, rouge foncé, bordeaux, un autre marron très foncé, et là un vert kaki, les mêmes sur les autres doigts, voilà. Ouais, et ouais, je trouve que ça fait très Thanksgiving, qui d'ailleurs, Canadian Thanksgiving, c'est ce week-end, lundi. Faut manger de la dinde. Donc oui, aujourd'hui, c'est l'action de grâce, on dit au Québec. Ouais, donc c'est une longue fin de semaine. C'est cool. Ce soir, une fois que j'ai fini toute ma rédaction, bah, je suis en long week-end. Parfait, plus de temps pour tricoter. Voilà, et pas que tricoter, parce que en ce moment j'ai envie de filer un petit peu. Tant mieux, parce que j'ai plein de projets à filer, à finir. Et d'ailleurs, avant-hier soir, j'ai pas mal travaillé, donc je voulais vous montrer ouais, mes progrès. Hop. Donc oui, j'avais ces trois pelotes, enfin il n'y en a plus que deux, mais imaginez ça, une troisième pareille. Ces trois pelotes remplies, ça c'est de la fibre, différentes fibres, orange et jaune que j'ai séparé les couleurs, voilà, pour me faire quelque chose dans les tons orangés, un petit peu vert, ouais. Oui, et je les avais spinés sur ma Nano Hill, ma petite roue électrique. Donc j'en avais trois, j'avais séparé la... L'idée c'était de me faire un 3-ply, et donc j'avais séparé mes fibres en trois parties égales, soi-disant. Je les ai pesées et tout, mais visiblement, je travaille dans un laboratoire, hein. Vous pourriez penser que je sais me servir d'une balance, mais pas du tout. Parce que bah, la troisième est vide, et regardez tout ce qui me reste de ces deux-ci. Bravo Cécile, hein, pour le partage en trois de façon égale. Voilà. Donc, mais j'ai quand même plied. Je sais pas comment on dit plied en français, mais bon, j'ai quand même twisté tout ça. C'est super joli. Voilà. Donc, c'est un dégradé de orange, enfin des tons de orange avec des petites pops de vert très clair, de chartreuse, de jaune, des endroits où c'est un petit peu plus orange foncé. C'est magnifique. J'adore. Voilà, et en plus j'adore les faire 3-ply parce que ça fait de la laine bien ronde, bien... Enfin, ouais, j'adore la texture. Enfin, en laine filet main, de faire 3-ply, c'est vraiment mon préféré. C'est... ouais, la, ouais, la laine est belle. Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre que... voilà, c'est ce que je préfère comme structure de laine. C'est, voilà, c'est rond, c'est plump, c'est bouncy, c'est parfait. Quand je fais... juste deux rotors là, 2-ply, ouais, elle a moins de, elle se tient moins, enfin elle est moins belle. Écoutez, pour moi, quand c'est moi qui la file en premier et c'est moi qui fais le rotor après, en général mes résultats de 2-ply ne sont pas aussi beaux. Donc qu'est-ce que je vais faire de ces deux? Je ne sais pas. J'ai malheureusement plus de fibres orange et jaune dans mon stash pour pouvoir respinner, faire une troisième bobine et me faire un deuxième, enfin un autre 3-ply. J'ai pas envie de faire un 2-ply. Alors est-ce que j'essaye de répartir ça de façon égale sur une troisième bobine pour continuer à me faire un 3-ply? Je ne sais pas encore. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée. Parce que je savais pas quoi faire. On verra. Pour le moment j'ai ça. De toute façon ça va pas être tricoté bientôt parce que j'ai plein de tricots sur les aiguilles. Donc ça peut attendre un petit moment en attendant que je décide quoi faire. Bon, je pense que je vous ai assez parlé pour le moment. Il faut que j'aille travailler un petit peu. Je vous reparle peut-être plus tard aujourd'hui, sinon ce week-end. Allez, ciao!